Bonjour tout le monde, Jean-Pierre Média Alpha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la diète des médias. Donc, comme le titre le disait, on va parler de la diète des médias. Les médias sociaux, en particulier, c'est vraiment à deux tranchants. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, ça m'arrive que je suis un peu plus relax le soir et je vais être sur mon divan et je vais regarder les médias sociaux. Puis normalement, je vais avec l'intention d'aller voir comment ça fonctionne, comment le compte fonctionne. Est-ce que vous appréciez le contenu qu'on vous donne? Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver du contenu qui va être plus intéressant pour vous? Parce qu'encore une fois, notre but, c'est de vous apporter de la valeur. Donc, je vais dans les médias sociaux avec l'idée de voir comment on peut vous apporter plus de valeur. Mais là, tout d'un coup, il y a une suggestion d'une vidéo. Et là, on tombe sur quelque chose. Moi, j'aime le basketball, par exemple, parce que je suis un joueur de basketball. Je vais regarder les faits saillants d'un match. Là, finalement, ça tombe sur un prochain vidéo. Puis là, tout d'un coup, on peut tomber à 45 minutes plus tard, voire une heure plus tard, parce qu'on a été distrait. Et finalement, on va se coucher une heure plus tard. Et là, finalement, on se lève une heure plus tard. Et là, il y a un effet domino qui se passe sur notre semaine. Ou si on veut respecter notre cadran, on va respecter notre cadran, mais on dort une heure de moins. Donc, au final, ce que ça veut dire, c'est qu'on perd du temps. Je sais que, personnellement, j'essaie de faire attention avec des rappels et tout pour éviter ce genre de situation-là. Mais si on est quand même transparent, de la même façon que j'essaie de le faire avec vous, ça reste quand même que ça nous arrive. Et des fois, ça nous arrive beaucoup plus qu'on veut et beaucoup plus qu'on pense. Et c'est ça qui est un peu dangereux parce que un 5 minutes par ici, un 20 minutes par là, à l'heure du dîner, on prend un break, on a 15 minutes, on fait encore 15 minutes, un autre 15 minutes, puis finalement, à la maison, on fait un autre 1 heure peut-être. Au final, c'est peut-être 3 heures dans notre journée. Donc, si on fait le calcul de ces 3 heures-là dans notre journée, puis vous serez surpris à quel point, allez juste regarder dans votre téléphone l'utilisation des data, que ce soit Wi-Fi ou data de votre réseau cellulaire, pour voir la quantité de temps qu'on passe sur TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Snapchat, tous les autres médias sociaux qu'on pense. On passe beaucoup plus d'heures qu'on pense. Mais si on essaie de rattraper ces 3 heures-là par jour, qu'est-ce qu'on peut faire en 3 heures? On a le temps de faire de l'exercice. On a le temps de faire une recette peut-être un peu plus santé au lieu de mettre des trucs dans le four. On a le temps de faire, de travailler sur nos objectifs. On a le temps de partir un nouveau projet qu'on avait procrastiné puis qu'on avait mis de côté parce qu'on se demandait où va notre temps. La réalité, si on est vraiment, vraiment, vraiment transparent ensemble, c'est qu'on passe beaucoup de temps à perdre sur des médias sociaux, que ce soit des médias traditionnels ou encore pire, les médias sociaux, parce que eux aussi, ils ont des algorithmes qui essaient de voir comment on peut prendre de plus en plus de votre temps pour que vous soyez sur la plateforme. Évidemment, il y a tout un aspect marketing pour eux relié à ça, mais la réalité, c'est que entre vous et moi, c'est que c'est du temps qu'on prend qui ne nous permet pas d'être focus, de focaliser sur nos objectifs. Donc, l'idée, c'est que si on veut s'améliorer, avoir plus d'énergie, dormir plus, des fois, c'est juste ça. Là, 1 heure dont je parlais tout à l'heure, c'était dormir plus. Donc, des fois, c'est où va mon sommeil? Ben, c'est ça, c'est là. C'est où va mon énergie pour le sport? C'est là. Où va mon énergie pour mieux manger? C'est là. Où va mon énergie pour partir mon projet, ma business, aller faire des études additionnelles? Peu importe quoi, c'est là. Donc, c'est peut-être pas la seule solution, mais c'est clairement une qu'on sous-estime énormément parce que c'est juste un petit peu beaucoup, 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 beaucoup de petits morceaux de temps de notre vie qu'on dédie à ça parce que en réalité, c'est quand même quelque chose qui peut nous distraire parce que c'est amusant. C'est relax, c'est passif. C'est comme la télé dans le temps, on regardait la télé, on s'endort devant la télé. Maintenant, c'est encore pire, c'est dans nos mains, dans notre téléphone, accessible au bout de notre doigt à tout moment. Donc, l'idée, c'est pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que si vous prenez conscience du temps investi ou je dirais même pas un investissement perdu dans les médias sociaux pour vous distraire, ben on se retrouve dans une situation où on peut rattraper ce temps-là pour faire quelque chose de mieux. Ou sinon, on peut utiliser les médias sociaux comme un outil. Donc, aller sur YouTube pour aller voir une vidéo qui va nous apprendre comment avancer dans nos objectifs, ça vaut la peine. Aller sur Instagram pour aller trouver des citations ou des vidéos comme celles qu'on fait maintenant qui vous inspirent à faire des choix importants dans votre vie pour avancer, ça vaut la peine. Donc, c'est pas un jugement que je fais, je me parle à moi quand je vous parle en réalité, c'est qu'on doit tous faire attention à ça pour être en mesure de pouvoir progresser dans nos objectifs santé, nos objectifs financiers, nos objectifs entre nos relations avec nos amis
et ainsi de suite. Puis ce qui est un peu particulier, puis ça arrive des fois, même si vous allez dans un souper des fois avec des gens, vous voyez au restaurant que les gens des fois sont sur leur téléphone, puis ils sont face à face au restaurant, c'est vraiment weird. L'idée, c'est qu'il faut qu'on règle ça et qu'il faut qu'on prenne du temps à trouver des solutions pour parler. Et je pense que de mettre des fois les médias sociaux de côté, ça peut valoir la peine. Donc, j'espère que cette information-là vous a été utile. Ça vous a suscité l'intérêt de dire, vous savez quoi? Je vais aller voir combien de temps je passe. Est-ce que je passe 5, 10, 15 gigs? Ça va peut-être pas vous dire grand-chose, mais si le chiffre est assez élevé, ça veut quand même passer le message qu'on passe beaucoup plus de temps qu'on pense dans tous ces médias sociaux-là ensemble. Donc, j'espère que ça vous a aidé, puis que vous allez pouvoir rattraper le contrôle de votre temps pour mieux dormir, mieux manger, plus faire d'exercice et aussi d'investir ce temps-là à construire quelque chose qui vous intéresse, que ce soit du bénévolat ou un business ou un projet ou peut-être faire de la peinture, n'importe quel truc qui était constructif qui peut vous aider à avancer. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Salut, bye!